Je voulais passer à un autre concept. Je voulais vous poser quelques questions, genre simples, tu vois. Et puis vous y répondez de la meilleure manière possible. La première question que je vais vous poser, pour vous, le plus grand sportif, donc tout confondu, de tous les temps. Richard, vas-y. Ah ouais, moi, bah après, je sais pas, franchement, je sais pas, parce qu'après, moi, j'ai mon sportif préféré, mais de tous les temps, euh, franchement, je sais pas, hein. Franchement, là, c'est une grosse question, en vrai, hein. Il C'est faut, vrai, il faut Franchement, ouais. absolument que ça soit quelqu'un de célèbre ou pas? C'est celui que tu veux. Pour toi, c'est le plus grand sportif de tous les temps pour toi. Je pense à deux personnes qui ont rien à voir avec le monde du sport. Moi, j'aurais dit ma mère et mon papy. Genre, pour moi, pour avoir éduqué des gens comme nous, tu vois, ça, c'est Ils vraiment arrêtez sont, fou. d'être sportif, hein. ils sont forcément Non, non, non. sportifs. En vrai de vrai, Ouais. l'éducation, elle y est pour beaucoup. Et je pense que c'est parce que j'ai été éduqué de la manière que ma mère m'a éduqué que je suis comme ça aujourd'hui. Sinon, je pense que j'aurais pas été aussi persévérant dans les trucs que j'aurais entrepris. Parce que j'étais vraiment éclaté au sol. Donc ouais, non, ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé et je pense que c'est beaucoup grâce à elle que aujourd'hui je suis à ce niveau-là à la tech. C'est beau, c'est beau. Ouais, Du coup, si c'est je vous beau, demande c'est votre beau. sportif préféré, allez, sportif préféré, on va dire, dans votre Ah, discipline moi, ou pas, hein. ah non, moi, c'est sportif préféré, tout sport confondu, moi, c'est Ronaldinho, moi. Ah là 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 là. Moi, c'est Ronaldinho. Il est en Après, en prison, hein. sportif, je sais pas, tout sport confondu, moi, honnêtement, moi, je dirais, je pense que Ashton Eaton, c'était une bête, hein. Ouais, Ouais. moi je suis plutôt d'accord avec Ashton toi, tu vois. Eaton, Ashton Eaton, quand tu regardes tous les sports, le mec, tu peux le foutre partout. Je pense dans n'importe quel sport, le mec serait une bête. Ah, je pense. Parce qu'il était vraiment bouillant. Tu vois. Après, ouais, Usain Bolt, hein, ça peut être cool aussi, parce que le gars, il a fait du foot. Il était pas si fort, mais il a fait du foot. Je sais pas, Ouais, mais c'est moi, vrai. ouais, je dirais. Après, moi, mon sportif préféré, perso, c'est Ronaldinho, tu vois. Et toi, William? Même si. Bah, c'est dur et bah, ça va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. C'est comme je suis pas je suis passionné de sport, mais pas passionné au point d'avoir des célébrités, Ah ouais. etc. Moi, je pourrais pas donner de nom. Genre vraiment, D'accord, genre je pourrais pas dire ouais, cette personne-là, c'est un truc de ouf. Sinon, d'accord. je dirais Carl Lewis. Sinon, il y a vraiment que ça, tu vois. À la limite, Ouais, Carl ouais, Lewis. Mais d'accord, ok. non, parce que pour moi, après, je parle que dans l'athlète, hein, parce que lui, il a pris un exemple, c'était le foot. Mais admettons si j'idolâtrais entre guillemets, c'est fort hein, comme moi, un sportif ou un sauteur en hauteur, ben, ce serait me mettre une limite à moi-même. C'est-à-dire que en gros, ce Ouais, mec-là, je peux pas le dépasser, tu vois. Et j'ai pas cette vision des choses. Pour moi, on sait jamais. Peut-être que demain, je sauterai plus haut que Tambéry, plus haut que des gens qui kiffent leur technique, hein, ouais, mais ça s'arrête là, tu vois. Il y a pas d'accord. c'est mon sauteur préféré, c'est mon coureur préféré, j'ai pas ces trucs là. Je suis juste intéressé et comment dire content pour eux qu'ils aient surpassé leurs propres records, leurs limites, etc. pour performer et nous montrer de beaux spectacles. Mais jamais me dire c'est le meilleur ou je sais pas trop quoi. Genre, les gens qui kiffent Barchim de ouf, Hmm. c'est pas que je les comprends pas, chaque personne fait ce qu'il veut, tu vois. Euh, techniquement, il est monstrueux. Euh, c'est vraiment un sauteur atypique, il y a personne qui peut sauter comme lui. Mais je serais pas en train de le kiffer au point de me dire c'est mon idole, je kiffe de ouf Barchim, je vais être comme lui et tout ça. Non, moi je vais être comme moi-même, tu vois. Eh ben, Chim, c'est quand même 2,10 en ciseaux, quoi. Ouais, c'est quand même 2,10 en ciseaux. Non, même plus, non? 2,15? Je sais plus si c'était 2,16, je 2,10. dirais. Ah ouais? Ouais, bon, Ouais. voilà. Moi, c'est 1,20. Allez. Ouais. Euh, Deuxième question. Si vous me citiez un seul, le meilleur souvenir de toute votre carrière. Waouh! Ah, ah. Ah ouais, ça, c'est chaud, mec. Mais, Ça, c'est chaud, parce qu'il y a trop de. Parce que tu vois, ouais, franchement, bizarre, hein. Bizarre de ouf, parce que franchement, ah, peut-être, ouais, moi, peut-être quand je suis passé sous les 14 peut-être, ouais. Ouais, Et quand encore, même. et encore, et encore. Peut-être que j'étais même plus content quand je suis passé sous les 15 secondes, peut-être. Tu vois, je sais pas. Je peux pas te on n'est dire pas parce heureux que pareil, ouais, c'est clair. c'est bizarre. Franchement, ouais, ouais,
peut-être quand je suis. Ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud parce que c'est une très bonne question parce qu'elle est difficile. Parce qu'en Oui, gros, c'est dur. c'est. En gros, parce que je peux donner des exemples, mais c'est à des périodes de transition en fait. Genre, Ouais. dans mon niveau, en fait, c'est à des périodes de transition. Tu vois, je peux t'en sortir comme ça. Tu vois, quand je suis passé sous les 15 secondes et j'ai fait mes premiers championnats de France, et en plus à l'époque, je m'entraînais avec Jean-Paul, et que en fait, pour moi, j'ai fini, hein. J'ai fini ma compète, je me suis arrêté en série, et en fait, on me rappelle au micro pour me dire que je passe en demi. Ah là Ah, là là gars. là. Et moi, je suis comme un ouf. Genre, et j'arrive en demi, et, tu vois, je fais n'importe quoi, mais genre, j'étais trop content, tu vois. Enfin, Hmm. ça, après, t'as plein de trucs. Genre, ouais, quand lui, il a fait sa perf à Aubagne, moi, en même temps, j'avais. Parce que moi, en fait, si tu veux, sans trop m'étaler, on va dire que j'ai toujours eu des galères au championnat de France jusqu'il y a 2 ans. Non, jusque l'année Mhm. dernière. À chaque fois, c'était premier pas pris. Je faisais quatrième. Euh, Premier pas pris à un centième. Premier pas pris, enfin bref, etc. Et en gros, il y a eu des France où je suis allé. J'ai pas eu de chance encore une fois, mais en fait, j'avais une entorse au pied. J'étais pas censé courir, mais j'étais allé en mode mindset de fou. Ouais. Et Mais j'avais la bon. cheville, j'avais la cheville, elle était grosse comme ça. Et en gros, j'explose mon record en série. Donc moi, je suis comme un ouf. En demi, bon, ça passe pas en finale, mais j'explose mon record, mais genre, c'était abusé. Et là, je me suis dit, enfin là, j'étais hyper content, quoi. Mais je n'étais pas passé en finale, tu vois. Ouais. Après, ça, pareil, c'est une période de transition, parce que à l'époque, j'étais encore en 14-40. Hmm. L'année d'après, bon, ouais, il n'y a pas trop de trucs. Ouais, peut-être, ouais, je dirais peut-être quand je suis passé sous les 13, sous les 14. Ouais, quand je suis Ouais, passé tu sous les m'étonnes. 14, c'est Sous Sous les les vraiment. 13, j'ai 13. pleuré. Ouais. Non, sous les 14, c'est vraiment. Ouais, parce que quand j'ai fait champion de France, N2, c'était cool. Quand j'ai enchaîné tout de suite après la finale aux élites avec tout le gratin et tout des hurdlers. En plus, là, pour une fois, c'était une course où il y avait vraiment une bonne Ouais. partie des hurdlers, donc c'était cool. C'était pas genre une année où il y avait personne et tout, tu vois. Hmm, hmm. C'était vraiment une course, une grosse, grosse course et j'ai pu y accéder. C'était cool, mais honnêtement, genre, je me suis dit, enfin, quand j'ai fini de ça, je suis rentré chez moi. Absolument, tu sais, quand tu fais une grosse perf ou quand tu fais un truc que tu attends depuis longtemps, tu es hyper fatigué après et tout. Nerveusement, ton cerveau, il est KO. Ton corps, tu Hmm. plus de jambes. Là, Mm, j'étais mm. normal. Genre, je me rappelle même en rentrant, j'étais sorti et tout. Mais quand j'ai fait moins de 13 secondes, oh putain, pourquoi je dis ça? Moins de 14, moins de 14, Ah, moins de peut-être 14, que. MDR, moins de 14 secondes. Ouais, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. En gros, honnêtement, moi-même, je ne m'y attendais pas. Genre, Ouais. je sortais de stage, j'étais complètement carbo. Je faisais des compètes. Enfin, en stage, j'avais fait des séances de fou malade. J'étais hyper fort. Même lui-même, je lui envoyé des vidéos, mais j'étais. Le coach, il prenait les chronos, il me donnait pas les chronos parce que il voulait pas que je me monte le crâne. J'ai fait une compète, de la merde. Deuxième compète, enfin, deuxième tour des inters, de la grosse merde. Euh, je vais en Belgique, bizarre et tout. Je me dis, oh là là, putain, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, au taf, je prends une semaine. Enfin, en fait, j'étais censé faire un voyage pour filmer. Et au final, le coach n'était pas trop chaud. Mais j'ai quand même pris la semaine. Je suis resté chez moi. Je me suis entraîné. Je rentrais. Je me reposais. Je dormais. Et la compète, c'était lundi à Cergy. Et Très moi, belle compétition. ouais, et moi, genre, j'avais une séance le samedi matin. Je me rappelle comme c'était hier. Samedi matin et tout. Et le coach, il me prend et tout. Mais il me dit, mais voilà, je comprends pas pourquoi tu me fais de la merde et tout en compète et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, ouais, mais là, je me sens bien. Et en gros, il m'a dit, ah ben, on verra alors. On verra si, Ouais. on verra si tu vas porter tes couilles à la compète et tout. Il m'a dit un truc dans le genre. Et moi, je lui dis, t'inquiète pas, on verra et tout.
Et en arrivant à la compète, putain, j'étais pas en pleine forme, hein. Franchement, je me sentais pas trop. En série, je comprends app, j'envoie 14,07. Ça faisait genre 2 ans que j'avais pas fait ça parce que je m'étais blessé. Ouais. Une année, donc j'ai pas pu faire de saison estivale. Et déjà, j'étais déjà content. Même le coach, il me dit, franchement, que toute la saison, enfin, ça faisait 3 compètes, je faisais que des 14-40. C'était 14-40, 14-30, avec le coach, on ne comprenait pas, on se disait que c'était impossible que je fasse ça. Et en fait, en- quand j'ai su que j'étais en finale B, j'étais dégoûté, mais dégoûté. Tu vois. Parce que quand je voyais les gars qui couraient, c'est des gars qui avaient mon niveau. Je ne vais Mm. pas du tout rabaisser, c'est pas du tout des gars nuls, c'est des gars très bons, mais c'est des gars qui avaient le même niveau que moi, et moi, ça me faisait chier. Parce que l'hiver, je les avais battus, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, le pire, c'est quand j'ai su mon couloir. J'ai vu, j'étais couloir extérieur, alors là, j'étais dégoûté. Parce que moi, je suis un gars, je suis un peu. Normalement, je devrais pas me concentrer sur ça, mais bref, passons. Couloir, donc là, dans ma tête, là, le coach, il vient me voir. Bah, du coup, il me dit là, c'est le moment et tout. Il commence à me rentrer dans le crâne. Ouais, c'est le moment et tout. T'as fait 0,7 et tout. T'égalises ton record. Là, c'est pas fini et tout. Là, ces mecs-là, je veux que tu me les grailles, tout ça et tout. Et il y avait mon meilleur pote dans la course, Ludovic Payen. Et il y a Ouais. 2 ans auparavant, il avait fait champion d'Europe et tout, espoir et Mm. tout. Genre, ce gars-là, tu vois, comme William, c'est vraiment mon frère et tout. Enfin, son père, c'est limite mon père et tout. Et genre, moi, lui était de l'autre côté, moi, j'étais de l'autre côté. Et franchement, mon cerveau, je l'ai débranché. Et je suis parti, j'ai pas compris ce qui s'est passé à partir de la 5e haie. J'ai l'impression que je courais tout seul. Genre, mes jambes, je contrôlais plus rien. J'étais là, les haies venaient tellement vite. Là, et à un moment, j'en remets. Et en fait, quand je passe la ligne d'arrivée, j'entends les gens crier, mais pas comme d'habitude. En mode, wow, il s'est passé un truc là. Ouais. Moi, je me dis, oh. Et moi, je suis comme un fou et tout. Dans la vidéo, on le voit, hein, je suis comme un fou. Et là, je vois le temps, en fait, Enfin, Le temps officieux. Non, 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 Enfin, en fait, le chrono, il est au loin. Genre, il est super long, on le voit pas. Parce qu'il y avait pas de. Parce qu'ils avaient retourné la piste, il y avait pas, on ne pouvait pas s'afficher sur le côté, tu vois. Et, Ouais. Mais moi, je sais que j'ai fait un truc. C'est bon. Ouais, je suis sur les. Et en gros, au loin, je vois 13, mais je suis pas sûr. Mm. Le cas. Et là, je vois le vent, il y a trop de vent. Putain, merde, il y a trop de vent. Après, je rectifie, mettre plus un, je sais pas combien. Et là, je Mm. suis dans 13,88. En t'apportant, ouais, tu Là, deviens fou là. là, là, je décris, je crois ma mère, elle était à Rouen, elle m'a entendu de Rouen. J'ai lâché des cris de fou. Il y avait même mon ancien dirigeant de club qui était là. C'est encore un petit à l'époque. Mm. Et il était là, il m'a vu courir en fait. Il m'a vu courir et tout. Lui-même était choqué. Mon coach, il était comme un ouf. Tous les gars de mon groupe, enfin, tout le monde est venu me sauter dessus en fait. Parce que les gens, ils savaient que ça faisait des années que j'avais fait ça. Bah ouais, carrément. Et du coup, c'était beaucoup plus savoureux que quand j'ai fait moins de 8. Quand j'ai fait moins de 8, j'étais content de ouf. Même tout le monde m'a fait chier, m'envoyer des messages. Là, j'ai reçu des messages comme si c'était mon anniversaire. Tu vois, donc, je me jure, c'était abusé. Genre, Ouais, bah ouais. voilà. Et toi, William, du coup, si tu donnais un souvenir, si c'est possible, hein. Ouais, en vrai, je pense que c'est celui que j'ai donné tout à l'heure, c'est Aubagne. J'en ai plusieurs, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Euh, Peut-être aussi un, c'est l'année dernière quand à ma deuxième sélection. Là, la deuxième sélection, je crois que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. La première, tu vois, je me suis dit, c'est un événement, c'est les Jeux européens. Donc Ouais. j'étais content parce que c'est ma première sélection et puis c'était équipe de France 1. Donc je me suis dit, putain, c'est lourd. Mais tu sais, comme c'est pas un format style championnat d'Europe Ouais, ou, ouais, ouais. ou JO ou championnat du monde, un truc comme ça, tu sais, qui va en disant je vais voir comment ça se passait. Surtout que on nous avait dit que ça allait vraiment être différent, vraiment pas dans les mêmes règles que les compétitions habituelles. Et c'était le cas puisque Ouais, en j'avais fait vu ça. c'était un peu des battles. Des battles entre sauteurs en hauteur. Tu vois, tu choisissais une barre, ton adversaire choisissait une barre. Et en gros, celui qui passait la barre la plus haute ou qui échouait était perdant ou gagnant. Donc, tu vois, c'était vraiment pas un concours où tu as 3 essais et la barre elle monte, tu vois.
Donc Ouais. ça, c'était une super expérience. C'était super chouette. J'ai vraiment kiffé le format. Mais ma deuxième compétition que j'ai kiffé de ouf, enfin la première que j'ai kiffé de ouf, c'est la Coupe d'Europe par équipe. On finit troisième. Je m'attendais clairement pas à ça. Moi, j'arrive, je suis dans mon concours, je suis neuvième européen. Je finis sixième européen. Donc tu vois, j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour cette victoire. Et non, franchement, c'était extraordinaire. L'ambiance, elle était folle. Je connaissais déjà des gens de l'équipe de France, donc c'est-à-dire que j'étais pas perdu quand je suis arrivé. Et au contraire, même ceux que je connaissais pas, tu vois, ils m'ont mis dans une ambiance phénoménale, dans des conditions incroyables. Et j'étais pas genre le petit du groupe. Ouais. J'étais un membre à part entière de la team, tu vois. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, j'imagine bien. Moi, je choisirais ma médaille de champion de France parce qu'elle en dit long sur mon parcours. Elle en dit long sur mon parcours et elle avait, elle est symbolique pour moi puisque elle a été gagnée avec Jean-Paul Bourdon, qui pour moi est un coach qui m'a énormément appris, qui a cru en moi surtout, beaucoup cru en moi. On a eu un projet depuis le premier jour où je suis arrivé à Amiens qui m'a dit en gros ben qu'est-ce que tu veux faire? Et moi je lui ai dit ben j'ai envie d'être champion de France, tu vois, d'être champion de France, de faire une sélection en équipe de France et, entre guillemets ben, d'être un jour meilleur performeur français. Et sous sa tutelle, j'ai rempli tous ces contrats-là. Genre, j'ai eu ma sélection, j'ai été champion de France. Une année, j'étais meilleur performeur français hivernal. Et puis, ben, il m'a montré que si moi je croyais en moi, ben, j'étais capable de tout. Et c'est un peu. Il m'a fait pas mal de leçons de vie, tu vois. Mais à sa façon, tu vois, c'est jamais un mec qui te prend et qui te secoue. Il fait tout ça tout finement, tu vois. Tu te dis, putain, en fait, là, il m'a parlé, il m'a dit un truc de ouf. Il est capable de te dire des trucs très puissants, mais d'un calme incroyable. Genre d'une sérénité. C'était un homme fabuleux. Fabuleux. Du coup, ouais, excusez-moi, du coup, ouais, bah moi, je sais pas, hein, bah honnêtement, après, tu sais, on aime bien redescendre sur Terre un peu avec William, hein. Donc je pense que moi, le seul titre que, ouais, ce serait bah, mon titre champion de France N2, hein. Parce que, tu vois, beaucoup diront N2, ouais, c'est rien et tout. Mais moi, je pense que c'est le. Moi, en fait, c'est pas en soi la médaille, hein. C'est plus, Le on va chemin, ouais. dire, ouais, un chemin. Et puis, surtout, euh, je me suis prouvé quelque chose à moi-même, tu vois, à l'ancien moi-même. Donc, moi, c'est souvent ça, hein. Chaque jour, j'essaye d'être meilleur, du coup. Et cette médaille-là, elle m'a permis déjà, ça m'a ouvert pas mal de portes. Ça m'a crédibilisé sur certains trucs, rien qu'au taf. Tu vois, c'est des trucs, tu vois, on pense pas, tu vois, on n'y pense pas, tu vois, mais tu sais, il y a des gens, tu vois, moi, quand on me voit, par exemple, on va me voir en soirée, des trucs comme ça, on va pas savoir que je fais de l'athlé. C'est que quand ils vont tomber sur les réseaux, ils vont se dire, ah ouais, putain, il fait de l'athlé et tout. Quand ils voient après que je passe à la télé, des trucs comme ça, et en plus de ça, que j'ai gagné aux France, c'est cool, tu vois. Moi, je sais qu'aux France, ça m'a crédibilisé, et puis on a pu aménager mes horaires, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, même si ça reste c'est une petite médaille, tu vois. Mais je pense que pour moi, c'est ouais, ça, parce que déjà, ma mère, quand je l'ai appelée, elle me croyait pas. Elle me croyait pas. Alors mon père, je crois, il a failli faire un arrêt cardiaque quand je lui ai dit ça. Parce que moi, en fait, je leur ai fait une blague, en fait. Je les ai appelés, je leur ai dit, ouais, ouais, c'est juste pour dire que là, je sors de la finale. J'ai pas exactement comme ça, hein. Je sors de la finale et tout. J'ai fait champion de France. Voilà. Et ma mère a dit, quoi? Tu te fous de ma gueule? J'ai dit, ouais, si, si. J'ai gagné aux France, là, au N2 et tout. Elle dit, mais attends, t'es sérieux? Tu me dis ça comme si t'allais aller chercher du pain, là. Et du coup, ouais, ma mère m'a dit ça et tout. Et j'ai été ouf. Et après, bah, je l'ai appelé en FaceTime pour lui montrer. J'étais content, tu vois. Et après, ouais, comme, voilà, comme William il dit par rapport à Jean-Paul, ce qui est cool, c'est que c'est lui qui m'a fait vraiment kiffer les, tu vois. Et du coup, il était là aussi quand j'ai gagné. Donc, du coup, ça, c'est vraiment cool. Je me dis au moins, j'ai ce souvenir-là, tu vois, que
il a pu voir William faire des perfs, des sélections. Moi, j'ai pu faire mes trucs aussi, tu vois. Et moi, ce qui est cool, c'est que j'ai pu rendre fier aussi mes anciens coachs, parce que j'ai eu plusieurs coachs quand même. Et ça, c'est cool. Parce que il suffit d'un petit truc hein, pour rendre fier pas mal de personnes. Hein. Ça se trouve qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça se trouve, moi, je vais m'arrêter à ça. Et ce sera ça. Et je vais reprendre ma petite vie normale et tranquille, tu C'est vois. clair. William, pareil. Peut-être qu'il va s'arrêter à 2 sélections. Mais ce sera suffisant pour décrocher un putain de job, tu vois. Parce que à cette heure-ci, t'as des gens, ils ont des grosses médailles, mais ils galèrent, tu vois. Donc, voilà. Je pense que ce serait ouais, ma médaille au N2, ma seule médaille du coup, mais c'est une médaille quand même Seule médaille, que c'est je une médaille, respecte. hein, faut aller les chercher, hein. Que je On est rare respecte. à en avoir et on sait très bien que pour ben, d'expérience, c'est très difficile d'en avoir une. Il n'y a pas une année plus facile qu'une autre. Chacun arrive avec, ben, avec ce qu'il a pu faire ou non durant l'année, hein. Il y a pas lui, il a eu de la chance, il s'est plus entraîné, lui, il s'est moins entraîné. Je connais un gars, il s'entraîne 2 fois par semaine et pourtant il fait des sélections en équipe de France sur le 400. Donc, tu sais, chacun a son propre quotidien et chacun fait avec. Il n'y a pas d'excuses, mais ouais, c'est clairement pas facile d'aller chercher une médaille nationale, que ce soit N2 ou élite. Euh, j'ai Bah, connu surtout des que ce gars qui sont avaient des les. médailles avec 2,10 aux élites. Tu te dis, mais putain, mais moi, je passe aussi 2,10, tu vois. Et pourtant, bah, ce jour-là, tu n'as pas été capable de le faire. Et eux, ils ont été capables de le faire. Donc, Ouais, non, non, voilà. c'est. Bah après, ouais, surtout dans une discipline comme les haies, c'est compliqué, hein. Mm, mm. C'est c'est assez délicat. Maintenant, les N2, si tu veux, les N2, c'est. En gros, C'est un gros c'est. niveau, hein. En gros, c'est la première partie des Hunger Games avant les élites, tu vois. Genre, c'est vraiment. Ouais, c'est bah, quand tu regardes le niveau de là cet hiver, Mm, mm. du jamais vu. Genre, moi, je suis resté à la porte des élites en 92. Et genre, c'est genre impossible, tu vois. Genre, il y a quelques années auparavant, c'est pas possible. Genre, c'est Mm. ce niveau, en gros, ce classement-là, il aurait été genre après les élites. Tu vois. Là, c'est avant. Tu vois, c'est l'intensité et la densité, elle est beaucoup plus importante, tu vois. Et du coup, moi, je trouve ça cool. C'est pour ça que je me dis que ça reste savoureux parce que j'ai été présent dans une période où normalement, je devais même pas être là. Genre, en gros, on Mm, n'aurait même pas pu me connaître parce il y a trop de niveaux en fait. mm, Genre, mm, 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 mm. c'est trop. C'est aussi, enfin, on est plus fort que les Anglais maintenant, je pense. C'est parce qu'on a un plus petit pays, mais c'est quasiment similaire avec les États-Unis, tu vois. Si on était un grand pays comme les États-Unis, on serait aussi fort, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu regardes, il y a plus de 20 personnes en moins de, ben, même 30, je crois. 30 en moins de 9 secondes. L'année dernière, aux élites, je crois, il y avait même plus de Au moins personnes. 8, je veux dire. Ouais, en moins de 8, pardon. En moins de 8. Ouais, je fais que de me tromper. En moins de 8. Du coup, ouais, c'est chaud, hein. Franchement, même les petits jeunes qui arrivent, c'est chaud, hein. Avec Mathéo et tout, bah, du coup, tu t'as parlé avec eux. Mathéo et tout. Son petit frère qui va arriver derrière, qui va faire de très grosses perfs, parce qu'il était un peu blessé, mais lui, pareil, parce qu'il a en plus, il est plus grand. Il y a plein de gars qui arrivent, même des gars qui ont mon âge qui se réveillent. Non, moi, je me suis réveillé vraiment l'année dernière. Tu vois, donc, ouais, pour moi, c'est les France.